Oh hello guys. Nous sommes mardi soir. Je sais, j'ai un peu l'air d'un détenu qu'on vient de libérer, hein, dans cette magnifique lumière. Wouh! Voilà, nous sommes arrivés à l'hôtel. Notre vol s'est très bien passé. Je viens à l'instant de poser le pied dans ma chambre, donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, donc j'ai pas de maquillage, hein, parce que voilà, 8 heures d'avion, pas de maquillage. J'ai gardé mes lunettes pour cacher mes cernes. Voilà, donc on est dans un hôtel qui est très chou, qui a vachement de cachets, qui est décoré ambiance années 50, super chou. On fait une super équipe, tout le monde est ultra sympa, enfin voilà. J'ai envie de mourir parce que j'ai sommeil, parce que pour moi il est minuit et demi, je suis réveillée depuis 5 h du matin, donc voilà, mais ici il n'est que 18 h 30. Excusez-moi, faut pas que je regarde l'écran de contrôle, c'est limite, il faut que je le rabatte ce truc là. Ouh, cette vlogging caméra, ça va pas être facile, faut que je fixe la lentille droit dans les yeux, comme ça sans jamais cligner. Donc voilà, ça y est, j'ai perdu le fil. Bon écoutez, je vous montre la chambre. Oui, non, je suis complètement décalquée, mais la soirée ne fait que commencer. Voilà, je vous montre la chambre. Bah oui, vous pensiez pas que parce que j'avais une vraie caméra, j'allais vous priver des espèces de manipulations épouvantables, hein? Qu'est-ce que vous croyez? Alors voilà, donc nous sommes à Tribeca, qui est c'est le sud-ouest de Manhattan. Donc voilà, j'ai un grand lit avec des bons oreillers. Ah, je ne rêve que de ça. Et voilà la vue. Très typique. J'ai vu sur le parking, les enfants. Non mais regardez, c'est hyper sympa parce que c'est pas du tout des grands buildings. On est, vous voyez, c'est des petits immeubles bas comme ça. Je vois en face un truc qui s'appelle So Pharmacy. Ça veut dire que c'est un drugstore. Peut-être que finalement je vais me réveiller pour y aller. Ouh! On est toutes complètement à fond sur le shopping et tout ça, bien sûr. Voilà, donc très années 50, vous voyez la déco, hein. Ouh. Avec quand même une télé qui n'est pas du tout une télé des années 50. Et votre humble servitrice dans le miroir. Je vous emmène maintenant dans la salle de bain. De toute façon, je n'ai pas ma valise, donc je ne peux rien faire. Oh mon Dieu! Ah, ça pique un peu les yeux là quand même, hein. Ouf. Bon, écoutez, je n'habite pas ici, donc ce n'est pas grave. Mais par ailleurs, c'est super fonctionnel et mignon, en dehors du papier peint, je veux dire. Ah, c'est très sympa. J'aime bien la manière dont les serviettes sont rangées. Et qu'est-ce qu'on a ici? Ah, il y a une grande baignoire. Oui, bah écoutez, j'essaye de maîtriser l'appareil, hein. C'est tout nouveau pour moi. Je m'en suis encore jamais servi là. Voilà, super salle de bain. Les produits, c'est quoi? C'est des produits Bigelow. Très bien, on va essayer ça. Regardez comme c'est joli avec des vieux robinets et tout à l'ancienne. C'est sympa. Hein, c'est chouette. Et en fait, c'est un hôtel qui fait pas mal club de jazz et tout. Donc, je vais vous montrer quand même en ouvrant la porte. C'est marrant, on a l'impression un peu d'être dans un motel. Regardez, dehors. Vous voyez, on arrive sur une coursive. Je tiens la porte avec mon pied. Sur une coursive comme ça. Et en bas, pouf, il y a le resto et un club et tout. Enfin, c'est très particulier, quoi. Vachement de cachet. Voilà. Avant de me faire enfermer dehors, je retourne dans ma chambre. Les autres sont en train de boire du champagne à la réception. Vous voyez? Moi j'ai dit non, je vais dans ma chambre. Je vous promets, je ne m'endors pas. Bon, je retourne le truc, promis. Personne ne vomit, tout va bien. Voilà. Ça marche. Il faut absolument pas que je regarde cet écran. Ça va être pire qu'avec ma caméra. Si je m'asseyais là. Voilà. Alors, le programme de la soirée, c'est aller fêter l'anniversaire de Ludovic au resto, puisque c'est aujourd'hui son anniversaire, précisément. On est jumeaux, lui et moi. Très bonne cuvée, 70. Et voilà. Il a prévu quand même un clubbing après. Non mais le mec, genre, le décalage horaire n'existe pas pour lui. Je dois dire que je suis extrêmement admirative, quoi. Ben oui, il a prévu un clubbing dans un endroit ultra select, et voilà, où seuls les énormes VIP entrent et tout. Moi, je regrette, mais je ne ferai pas partie du truc, parce que je serai au fin fond de mon lit depuis un moment. Voilà, c'est cool. Donc bah, je vais attendre ma valise et puis dépacker toutes mes affaires. Et ensuite, je vous montrerai ma petite tenue du soir, parce que j'ai quand même retiré ma tenue d'avion et prendre une douche rapidement. Je ne suis même pas sûre d'avoir le courage de me maquiller, je veux dire. Je suis un peu rôtie, quoi. Et on va dans un super resto, donc ça va être cool. Je vais vous emmener avec nous. Bon, je vous avais promis mon look du soir, si je peux dire. Donc le voici, on ne voit pas grand chose. Donc j'ai mon pantalon qui n'est pas un jean. Les espèces de pantoufles slip-on zébrées.
un t-shirt noir, une petite veste à sauce. Et je ne suis toujours pas maquillée parce que j'ai pas le courage. Et puis je trouve qu'en fait, pardon, je trouve qu'en fait c'est pas si épouvantable comme ça et que voilà, hein, pourquoi pas après tout. Voilà, voilà. Et par-dessus ça, ma veste en cuir, une écharpe et roule. Mais regardez comme notre hôtel est mignon de l'extérieur aussi. Et voilà tout notre petit groupe. C'est nous la petite bande. Say hi to my vlog, please. Hi. Thank you, guys. Bon, on a fini notre super dîner. C'était bon. Oh mon Dieu. J'ai eu une salade de quai à tomber par terre et du lobster roll à mourir. Et ils nous ont dit, nos potes de Urban Decay, qu'on avait une très belle surprise qui nous attendait en rentrant dans notre chambre. J'ai pas l'habitude de... C'est pas pour frimer du tout. J'ai pas l'habitude de faire ce genre de truc. Vous le savez, je suis du genre à étaler ce qu'on m'envoie ou ce qu'on me donne ou je sais pas quoi. Mais là, c'est tellement énorme et le packaging est tellement magnifique qu'il faut que je vous montre ça. Préparez-vous à vomir, hein, parce que je vais retourner l'appareil photo et voilà. Hop. J'essaye de faire ça proprement. Voilà, c'est pour ça qu'on est là. Hein. Voilà. Le lancement de 100 rouge à lèvres. J'hallucine, mais j'hallucine. J'ai ouvert le truc et j'étais là. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, ça c'est pas possible, il faut que je le filme. Voilà, il y a tout. Lipstick is my vice, sans rouge à lèvres, en 4 textures, 4 rendus différents. Voilà, complètement dingue quoi. Ils nous avaient prévenus, hein, parce qu'on était totalement épuisés au resto. Ils nous disaient, vous allez voir, ça va vous réveiller ce qui vous attend dans votre chambre. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes, tu m'étonnes. Oh mon Dieu. Ah bah moi j'ai bien fait de prendre que 2 baumes à lèvres, hein, finalement. J'avais pas besoin d'emporter du rouge à lèvres. C'est extraordinaire. Extraordinaire. C'est vraiment, c'est un packaging, enfin, un truc à garder, quoi. C'est sublime. Oh, merci Urban Decay. J'ai hâte d'être demain matin pour mettre du rouge à lèvres. C'est trop cool. Bon, là-dessus, je retourne à nouveau la caméra. Et là, oh, à nouveau, voilà. Je vais me coucher. Je suis complètement sur les rotules. C'était une super journée. C'était vraiment, ça a super bien commencé. On fait une super équipe. C'est trop sympa. Et donc là, je vais m'écrouler dans mon lit en espérant ne pas me réveiller à 3h30 du matin et ne pas me rendormir. Ça, c'est le gros espoir de tout le monde. C'est de faire une vraie nuit. Voilà. Donc... fin de cette première journée, mardi 3 mai. À demain. Ciao. Hello guys. Deuxième jour à New York. Nous sommes mercredi. Là, il fait pas beau du tout. Il fait froid et moche. Et on s'en fout parce qu'on est content. On a passé une super soirée hier. J'ai dormi comme un bébé, ce qui est absolument inespéré et miraculeux. Je ne me suis pas réveillée à 2h du matin et pas rendormie. Voilà, à l'habitude je vous montre mes pieds parce que je suis pas encore ni coiffée ni maquillée. Donc voilà, je vais aller jouer avec mes rouges à lèvres dans un premier temps et puis prendre mon petit déjeuner. Je suis comme une hystérique, hein. Les packagings sont sublimes, vraiment ultra simples et tout et tout. Il y a des milliards de nudes démentiels. J'ai dû en ouvrir, je sais pas, 20 seulement. J'en viens pas à bout tellement il y en a quoi. Et j'ose pas les swatcher pour l'instant, j'ose pas les toucher, je veux pas les user, je veux rien faire. Je sais même pas si je vais réussir à en porter un aujourd'hui, quoi. Si, quand même, il faudrait. Ce serait la moindre des choses pour rencontrer Wendy Zomnir, la fondatrice d'Urban Decay, qu'on va rencontrer cet après-midi. Oh, c'est vraiment, mais c'est dément, quoi. Vraiment, j'adore le packaging, regardez. C'est focus, please. Please, focus. Thank you. C'est ultra simple, quoi. Avec la couleur dessus, et voilà. Non, c'est top, quoi. Et alors c'est ça, comment je vais rapporter ça chez moi? Est-ce que ça va tenir dans ma valise? Ça se tente. Ça m'embêterait de laisser la boîte et de sortir juste tous les rouges à lèvres en vrac, quoi. Ce serait quand même dommage. Oh, c'est tellement joli, quoi. Oh là là, c'est magnifique, on dirait un tableau, c'est sublime. Bon, alors le point, après les avoir tous sortis de leur boîte et tout, j'ai quand même osé en swatcher. Oui, si on peut avoir un focus.
Je savais que cette caméra avait du mal avec le focus, mais en effet... Oh, regardez, vous voyez ce rouge orangé sublime là, sur le côté, c'est le Bang. C'est mon chéri préféré. Il y a des nudes à tomber par terre. J'ai trouvé mon corail. C'est pas le dernier là, c'est celui-là. Oh, c'est top. C'est top. Et encore, j'ai pas tout swatché. Hein. Regardez, j'en ai swatché 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 sur 100, mes enfants. J'ai encore du boulot. Oh, c'est extraordinaire. Complètement extraordinaire. Vraiment le paradis de la petite fille qui aime le rouge à lèvres, quoi. Je crois qu'une des raisons principales pour lesquelles j'aime venir à New York, c'est la bouffe. C'est une des villes où j'ai le mieux mangé de toute ma vie, je pense. Ça va être fabuleux. Et regardez, regardez-moi ça, comme cet hôtel est tellement sympa, quoi. Oh, ça a un charme extraordinaire. Vraiment trop sympa, quoi. Voilà, moi je suis assise à une table d'angle le long de la rue. Miam 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 miam. J'avais oublié que les portions étaient tellement énormes. Regardez par rapport à ma main la taille de l'assiette. Extraordinaire. Ah là j'aurai plus faim jusqu'au déjeuner, je suis tranquille. Et j'ai un jus vert. Je suis trop contente. C'est la fête, c'est la fête, c'est la fête. Bon, tout le monde dort encore, hein. Enfin, il y en a qui sont un peu réveillés, mais pas encore assez pour venir petit déjeuner. Voilà, je suis maquillée et j'ai mis le rouge à lèvres Wired. Regardez-moi ça comme il est joli. C'est un fini crème, il est ultra pigmenté, ultra crémeux, ultra confortable. Ils ne sentent rien, tous ces rouges à lèvres ne sentent rien. Merci, pas d'odeur de vanille horrible. Oh, la couleur est tellement jolie, quoi. Il a été dessiné pour moi celui-là. Trop contente, trop contente. Bon mes enfants, nous sommes en route. Ludovic, Maxence. Hey. Hello. Vous êtes à contre-jour, on vous voit pas, hein, c'est pas grave. Voilà, on est les girls. Et on va donc, alors on en a un qui a un cerveau et qui va au Whitney Museum, et puis nous, on est un peu plus simple, et donc on va juste chez Sephora. Hein? Mais on est contente, hein? On est ultra contente. Alors on a toutes, on a toutes mis du rouge à lèvres Urban Decay. Moi faut que je le remette là, c'est parti. Version nude, version Comfort Matte. Ouais. Et moi j'ai le crème. T'as Comfort Matte aussi toi? Moi non, j'ai fait Comfort Matte, genre Comfort Matte. Toi t'as Sheer. Moi j'ai Cream. Ouais. Wear the... There will be damage. Let's go guys. Ta-ta! Les filles, on a Becca. Ils ont Becca. Et Cover FX. Regardez comme elles sont contentes. Yes, yes, yes. On va pouvoir sortir nos listes. Anastasia, il est là, il est là. Oh yes, oh yes, oh yes. Rouge à lèvres. Oh, trop bien. J'ai même pas regardé ces vidéos. Ils sont pas, non, ici. Ils sont pas partout les rouges à lèvres. Ils sont pas partout. J'ai pas l'impression qu'ils les aient ici, mais... Waouh, 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 waouh. Bon, et ça n'a l'air de rien comme ça, mais enfin... Celle qui a fait le plus gros craquage. Moi je balance, regardez mon sac. Voilà, Sarah se fout de ma gueule et elle a raison. Hein. Mais alors que moi c'est déjà un bon chiffre et c'est petit. C'est ça. Moi c'est petit mais c'est lourd et puis il y a des cadeaux dedans aussi. Il y a du skincare. Puis il y a du skincare et le skincare ça coûte cher. Voilà. Et on n'a pas fini, faut qu'on aille dans un autre parce qu'on n'a pas tout trouvé. Meatpacking. Meatpacking. On va maintenant chez CVS, pardon. Parce que voilà, hein, y a des trucs qu'on trouvera que là-bas. En route. Donc Maxence qui est devant, c'est le directeur d'Urban Decay pour la France. Vous voyez comme il est cool, hein. Ah, c'est un bonheur ce groupe. Mais vraiment c'est un bonheur quoi. Que des gens adorables, c'est génial. Bon, j'arrête parce que vous allez avoir envie de vomir. Si je filme en marchant, je le sens. Je vous connais. Ouh, ça s'annonce très bien. Je pense que là on va trouver ce qu'il nous faut là, vu la taille du truc. Allez, go! Bien, nous déjeunons chez Bubby's. Et il y a notamment un Virgin Bloody Mary qui a tombé par terre.
Voilà, et moi je vais prendre un lobster roll. Je sais plus où il est, bref, on ne change pas une équipe qui gagne. Je vous montre l'endroit. Lobster roll. Thank you. Of course, yes. It's a Ça va être bon. It's fried chicken and it's on top of a biscuit with a little bit of lettuce and like a spicy honey. It's good. Instagram en direct. Maybe. Bon, j'ai craqué, j'ai repris un lobster roll. C'est trop bon, j'ai pas pu résister. On est plusieurs à en avoir pris. Hein. Miam, miam, miam. Oh, hello back. Je suis de retour dans ma chambre pour un temps très court. Il faut qu'on se change pour aller au grand événement, au gros, la grosse présentation des rouges à lèvres, hein, puisqu'on sait maintenant que ce sont des rouges à lèvres, où on va voir Wendy Zomnir, la fondatrice d'Urban Ticket, et Ruby Rose, la nouvelle égérie. Voilà, donc il faut qu'on se fasse un peu chic et tout. Mais alors évidemment, je suis prise d'une attaque de jet lag phénoménale. Donc il faut surtout pas que je reste sur mon lit. Surtout pas, surtout pas. Debout Hélène, et va te changer quoi. Vite, vite, vite. Bon bah voilà, je suis prête. C'était pas si dur. Donc j'ai un jean blanc, des ballerines Repetto, une tunique qui était en fait une robe Zara que j'ai coupée et une sorte de bomber long à sauce par-dessus. Voilà, tout bêtement. Puis avec ça, je vais mettre une espèce d'écharpe et ce sera bon. Cool. J'ai changé de rouge à lèvres. Attendez, je vais vous montrer autrement. Regardez, j'ai mis un nude sublime. Un nude un peu pêche qui s'appelle Interrogate. Beau, hein? Alors, nous sommes en route pour le Big Launch et on est sur le pont de Williamsburg, d'où on voit, dont Tokel, au secours, ça rase, tout ça, d'où on voit, je vais pas y arriver, le pont de Brooklyn, Manhattan ici et l'Hudson River. Et voilà, bien, nous y sommes. Wow, 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 wow. It also depends on what I'm wearing. Right. But for this evening, for instance, I wanted to know what you were wearing so that I could compliment you very well. And we're kind of, you know. Well, and her eyeshadow is the color of my dress. But my favorite is always to go with like a gold, smoky, glittery kind of eye, and then the lips kind of in the same, like that similar vibe. Right. I get a little bit scared of, I'll do red lips for a big occasion. Because red lips, I always get worried that I'm going to have lipstick on my teeth. And so if I know I'm speaking, you'll notice it. Anytime I'm speaking, we know red lips, and then anytime I'm just like smiling and posing, I'm like red lips for days. It probably looks from my teeth. No, you don't. All right. What's your trick? Because how come that never happens with me? No, it always happens to me. I don't know how it didn't happen tonight. It's magic. It's a magic night. That's why. That's what it is. So tell me what you're wearing. What's your new favorite Vice lipstick shade that you have on tonight? She said, okay. So I'm gonna be too honest here. I'm like, I would like to get some lipstick because I came from Toronto and I didn't bother taking anything there because I'm shooting an action film. And I get some like 100 lipsticks yesterday, and I'm like, how am I supposed to choose one for starters? And then I'm going through all the names and oh my goodness. And then I was trying to work out which one to wear today, and it was giving me like a mini panic attack. I thought you would send me one. No. Like maybe two. But 100? 100. I'm like all up till 4 a.m. trying to do like little quizzes to make sure I remember. Right now I always mix them around a little bit. So I'm wearing Interrogate, which I earlier was like, I'm wearing Interrogation. Yeah. that's definitely not what it's called. I'm not being interrogated. So I'm wearing Interrogate and then a little bit of Trick. Because I kind of like the way it's a little shimmery shine. I know, I made it myself. Oh, yeah. You're a mixer. But you know, Pandemonium, like after the video came out, I have never had so much feedback on a lip color before than that. So that's kind of like my favorite. The purple looks amazing on you. Yeah. How does
lipstick make you feel versus kind of in your sort of more tomboyish vibe versus putting on lipstick? Does it give you a different sort of feel when do you feel different? Do you feel? Yeah, I don't know. I wouldn't know how to describe it per se. Like, I think lipstick makes you feel more glamorous. I mean, it definitely makes you feel more glamorous. Yeah, and depending on where I'm going, you know, I will choose bolder colors and more daring colors. From stage, I might do something like that is purple or black or something kind of out there. But I think when I'm in a kind of girly mood, which surprisingly does happen, it definitely puts me, like, helps me feel like I've been put together better. You know, like I'm sort of more polished. Sort of, I don't know, but I can't really describe it. It's not like it makes me feel like a different person. Right. It just makes me feel like I'm paying homage to that part of me that loves to have fun in that way. It's that moment for you. And then, so you have that moment, giant as a skyscraper. We put up a big billboard of you in Manhattan. So it was right across the street from your girlfriend's house. Yeah. That's kind of a cool thing. And then it sounds like some other people came to see it. Let me tell you a story that I wasn't going to tell you. You just reminded me of, so I'm on my way to the airport the day that this billboard has been put up, the day of. I'm on the way to the airport, and I had said that I would take a photo in front of the billboard, right? Sounds simple enough. And we get there, and my sister and I had forgotten to take a chance to potty before we got in the car. And we got out for 2 seconds, we took a photo in front of the billboard, and we got back in the car, and we're like, Chance had done it, and she's a small dog, so it was a small poop, but she had done like 3 little poops that I had then rolled in to get across the car. Like, I haven't told anyone this story, you just reminded me of the trauma. So, because we were trying to, because, you know, it's a busy street, so I had to roll in the back of the SUV, like, sorry for making you wait, like, roll in the poop, and then I'm sitting there, and we're just like, oh no, this is, and I'm like, no, she's just done like a really bad fart, that's fine. And I'm like, no, I can't, because we're rolling down the windows, I don't want this driver to be like, you have 2 feral animals in the back. And then I looked down, and I was like, oh my goodness, there's a huge poo stain on my pants, and I have to go to the airport where 99.9% of the time there's paparazzi there. Right. So I have like this huge poo stain, and I'm like, that's fine, I'll change my pants, and we're in there, and we've got these like face wipes, and we're trying to use all this different stuff, hand sanitizer, like we're getting rid of it. And then I'm like, we're good. And then it's like halfway down my arm, and my hand, it's in my zipper, it's in my bag. I mean, I don't even know how it managed to get into places that it got to, and I'm like, that's what poop does. That's what poop does. I had a child, that's what poop does. Yeah. I was so and so I had to do like a full, we had to try and clean it up without him freaking out. Like, he knew. Like, how do you not know what's going on? When we're like, shh, let the poop's also on my shoes. Like, he knew what was happening. We're rolling down the windows, it's freezing, it's like snowing. We're like, no, we like the air. And so that happened, and then we're laughing because it's like I'm also on the biggest billboard that I've ever been on, and it's so cool. And Triple X is produced by Joe Roth, who's sort of a Hollywood legend, and him and his wife came back during us filming, and they made it a dinner date to go and visit the billboard and take a photo. Cool. Yeah, and then Vin's wife, Paloma, who I love so much, she also came to New York, and she made a big deal of going and seeing it. And one of my girlfriends, like friends, it's a girl, one of my many girlfriends, she lives across it, so every single day she was like, and there's your face again, every morning. But I like it. I think we should, you know, keep putting them in front of people's places, like even people that like I don't like. Yeah, and that's so kind of better actually. Right? I'm just like winking. There. Like, I see you. Maybe in front of Venus. Right? Where were you when I needed you? We're gonna do that. I want like 6 just around your house, like that. Amazing. Let's make that happen. Okay, so let's talk about your brows, because you are famous for your amazing brows. They are beautiful, and I'm just wondering if you ever had any brow disasters. Did your mom stop you from touching those, or did she fail? I think she tried to, because she was a good mom. But there's only so much you can do when your daughter is obsessed with Christina Aguilera and Mariah Carey in the times when like they didn't have eyebrows. Right. I'm pretty sure that Mariah's were tattooed on and Christina just had one hair that just kind of gelled down. And if that wasn't bad enough, before that I had gone through the E17 stage. It's really showing my age now. And one of them had like slits in his eyebrow.
so I shaved slits in my eyebrows. This was a really cool thing to do. And then when I couldn't get the precision that I wanted with the shaver, I got tweezers. So like the shaver, like it's fine because it'll grow back. But when I was like, no, I'm getting these lines, like these are gonna be, there's one hair, I'm gonna make this perfect. And this one still I have to fill in because this one never quite was the same, but some miraculous like eyebrow god, obviously, gave me back my eyebrows and let me live like a proper life. We're fortunate because most of us are relying on brow pencil and gel and filler. I thank eyebrow Jesus every day. Like you don't understand. People see the photos of me in high school and they're like, you look different. Have you done? I'm like, that's because I don't have any eyebrows. Yeah. I look like a Ninja Turtle. Like that's the real thing. No, I had an eyebrow moment. I had a makeup artist in the 90s tell me I would look great if he just let me do my brows. And I remember looking in the mirror and like screaming because I looked like a plucked chicken. I felt naked. Like I felt like someone had ripped my You clothes can't off. do anything No. but wait. Wait. It's horrible. I'm so glad like, your brows are back. I'm getting sweaty thinking about it again. Bring mascara. Yeah. I'd probably bring, because I feel like that's the one thing that I put, even in my most androgynous of days, like I'll always put mascara. I bet it's waterproof. It would have to, Yeah. Well, hold on. If we're in the desert, Desert Island though. desert island. I'm just imagining you and all your stunts and Yeah, swinging and from sweating, trees and sweating. Oh my goodness, that's the last thing I want is someone to go to rescue me and be like, oh no, she's clearly like possessed. Yeah. If it wasn't waterproof, I could look possessed. Yeah, I think that's, I'd go waterproof. yeah. So you were VJ. Wait, what about you? Oh, me? Yeah. I would bring mascara, definitely as well. But I have the mascara. Oh. I would. Can't. Okay, I would bring Menace lipstick then, What? because I look glamorous in my bikini. Yeah, and menacing. And menacing. Yeah. So you were VJ in Australia, and you have managed to transform into an actress. You've got all these amazing projects, and I would love to hear about your journey and your story about how you went from point A to point B. Oh, hello, girls. Bon, alors figurez-vous que je viens de discuter avec Lily Pebbles et faire un selfie avec elle. Et ensuite j'ai été prise en photo avec Ruby Rose. Je suis toute émotionnée, j'ai les mains qui tremblent. Je suis quand même bouffée. Donc il n'y a pas d'âge pour être groupie et voilà, je vous laisse, je suis toute émue. Donc j'ai discuté avec Lily, j'ai discuté avec Amelia, enfin voilà, c'est juste hallucinant quoi, tout le monde est là. J'ai discuté aussi avec Mani, il y a Miss Fame qui est là, enfin c'est super, je suis complètement émotionnée quoi, j'en reviens pas. Je ne sais même pas si on entend quelque chose, mais enfin voilà, c'est top. Non mais c'est énorme, il y a des stands de bouffe quoi.
mais incroyable ce truc quoi, c'est dément. Complètement dément quoi. Me voici de retour dans ma petite chambre, enfin je dis petite, je dis petite chambre pour le côté affectif, c'est ma petite chambre à moi quoi. Voilà, j'ai dîné avec Astrid, c'était hyper sympa, puis alors la soirée était, c'était incroyable. Déjà voilà, de voir Wendy discuter avec Ruby Rose, et puis ensuite tous ces gens avec qui j'ai parlé, Amélia Liana, Lily Pebbles, Myriam, deux Suédois absolument adorables, croisé Mani, j'ai discuté avec Mani, je le vois passer, j'ai dit ah Mani, je te connais, t'es amie avec Marlena, c'est ma copine et tout, enfin bon, l'hystérique totale, j'étais en mode groupie absolument avec tout le monde, il y avait Miss Fame qui était là, enfin incroyable, 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 une richesse humaine complètement dingue, et puis voilà cette ouverture quoi, Urban Decay c'est ça, c'est des tas de gens complètement différents et complètement atypiques, et ça vraiment j'adore. Et alors en plus je dois dire que j'étais extrêmement fière parce que Ruby Rose disait que le rouge qu'elle portait ce soir c'était Interrogate, qui était celui que je portais aussi. Bon ok, elle en avait rajouté un autre par-dessus un petit peu au centre de la lèvre pour faire un effet différent, n'empêche que voilà, donc parce que cette fille est tellement sublime quoi, puis sympa, drôle, enfin une personnalité pas croyable. Ah ouais, c'était incroyable, vraiment incroyable. Donc maintenant je m'en vais essayer de faire un petit montage pour mettre sur Instagram des selfies que j'ai fait avec plusieurs personnes, vérifier sur Snapchat tout plein de trucs, puis dormir tôt, parce que comme je vous disais précédemment, on a laissé les jeunes là-bas et on est rentré et genre on va en profiter pour se coucher tôt. Parce qu'on avait froid, tout ça, on était fatigués et tout. Mais vraiment, mais top quoi. Et demain, on a une journée, vous verrez, ce qui nous attend, c'est hyper sympa quoi. C'est vraiment cool quoi. Voilà, donc vraiment, mais c'était top quoi. C'était top cette journée, je suis hyper contente quoi. Et surtout, on fait un groupe mais tellement sympa. Avec Maxence, qui est donc le directeur Urban Decay France, Ludovic, qui est donc responsable de la communication pour la France, que vous connaissez parce qu'il s'occupe aussi de Chou et moi. Et puis Sana, trop chou, Sarah, adorable, Astrid, génial. Tous les gens que j'avais rencontrés avant dans le métier, parce qu'elle est journaliste Astrid, hein, elle bosse pour le gala notamment, tout le monde m'avait dit tu verras, elle est super atypique, c'est une fille hyper intéressante et tout. Effectivement, j'adore discuter avec elle. Et donc voilà, on fait un groupe de 6, mais trop sympa quoi, ça se passe hyper bien. Vous entendez la musique là de... Voilà, c'est... Heureusement que c'est du jazz et pas du hard rock, hein, et que j'ai des boules yes. Bref, donc vraiment c'est génial, c'est des belles rencontres, c'est top quoi, c'est vraiment top, je suis hyper contente. Du coup je vais aller me coucher toute contente. À demain, ciao. Oh hello guys, on est jeudi matin, une fois de plus j'ai dormi comme un bébé, alors vraiment, mais quel enchantement ce voyage quoi. J'ai des attaques de jet lag dans l'après-midi, normal, mais par ça je dors hyper bien. C'est pas genre je me réveille à 3 h du matin et je me rendors plus quoi. Donc je suis hyper contente, je pète le feu. Je ne suis pas encore maquillée parce que je vais aller prendre mon petit déjeuner et j'aime pas me maquiller avant. Je préfère être encore un peu comme encore en pyjama. Et je vais vous montrer ce que j'ai emporté comme soin. Comme ça voilà, vous saurez ce que j'emporte comme soin en voyage pour peu de temps quoi. Alors, voici donc mon petit coin à beauté. Donc de gauche à droite, j'ai pris de la crème mûriage pour mes pieds, pour au cas où je mettrais des chaussures qui me font mal aux pieds, mais je n'en ai pas mis. J'ai du gel pour les cheveux Kiehl's que j'ai acheté ici à New York il y a 2 ans quand je suis venue avec Kiehl's. J'ai du Wool Shake pour les texturiser. J'ai mon truc L'Oréal pour les fixer, faire anti-brillance. Brillance, non, ça fait brillance, pas anti-brillance. C'est anti-humidité, c'est assez efficace, ils tiennent toute la journée, je suis trop contente. J'ai évidemment une petite bombe d'eau d'Aven. J'ai pris 2 contours des yeux. J'ai pris le Stimul Skin Plus de Darphin et celui de SkinCeuticals en peau parce qu'il est plus riche.
Celui-ci est un peu fin à mon goût. Je préfère quand c'est un peu plus riche, donc j'utilise plutôt celui-là. J'ai pris du lait pour le corps d'Adrien. J'en ai mis ce matin, c'est un délice. Je suis enchantée. J'ai pris une petite bouteille d'huile chou et moura anti-oxy. J'avais oublié qu'elle sentait aussi bon. Elle sent le citron à moitié. C'est trop génial. Donc voilà, pour me démaquiller. Ici, c'est ma crème d'arfin fibrogène. C'est ma crème de jour. J'ai finalement pris le soin d'arôme à la mandarine que j'utilise le soir en crème de nuit. Je continue à en mettre des tonnes. Pardon Gaëlle, mais ça se passe bien pour moi, je vous assure. J'ai le sérum fibrogène que je mets matin et soir. Donc le matin sous la crème et le soir sous l'huile. J'ai le déo le plus efficace du monde, à savoir le Dove original. Bon là la présentation est à billes, c'est un peu moins pratique que le stick, mais enfin c'est gros quoi. Mais bon, il est vraiment génial, donc j'adore. Des gouttes pour les yeux, notamment pour l'avion, mais voilà, pour si jamais, parce que j'ai pas assez de larmes, donc voilà. Mon petit parfum, mon petit spray de, voilà, de rechargeable avec cristal dedans. Et j'ai pris aussi un tube d'Exoméga, qui est un tube défi, là, vous savez, un tube stérile. Donc une fois ouvert, on peut l'utiliser tant qu'on veut, pour si jamais je faisais une allergie, parce que c'est ce que je supporte le mieux sur mon visage. C'est vraiment la crème qui me fait le plus de bien maintenant, encore plus que le masque apaisant hydratant d'Aven. Si je fais une allergie, y compris autour des yeux, elle est absolument géniale. Donc pour le cas où, j'ai pris ça. J'ai aussi une pommade à la cortisone, mais je vous la montre pas parce que c'est pas intéressant. Mais j'ai pris ça. Mais je n'ai pas fait d'allergie, donc tout va bien. Voilà, voilà. Donc bah voilà, mes petits soins. Donc maintenant, je vais aller prendre mon petit déjeuner parce que j'ai soif et faim et je sais qu'il y a des tas de trucs hyper bons à manger. Donc je vous emmène avec moi pour vous montrer si jamais je mange un truc différent aujourd'hui d'hier. J'ai des œufs brouillés, du bacon, des patates. Bon alors ils mettent du ketchup partout, moi je déteste le ketchup mais c'est pas grave, personne ne m'oblige à le manger, tout va bien. Alors Ludovic ce matin est absolument, mais c'est monastique, du thé vert et des toasts. Maxence a pris un petit déj protéiné car il compte aller à la gym ensuite. Et Astrid est remontée chercher des adresses de restaurants. Voilà, à l'attaque. Bien, je suis de retour dans ma chambre après ce petit déj pantagruélique. J'ai pas réussi à tout manger. Mon maquillage est fait, donc je vais vous montrer ce que j'ai emporté et ce que j'ai utilisé. Et quel rouge à lèvres Urban Decay je porte aujourd'hui, parce que forcément on a envie de tous les essayer. Hein. C'est un petit peu genre, alors j'en swatch 12 et lequel je prends. Je vais vous montrer ce que j'ai emporté. Voici donc ma make-up station actuelle. Donc voilà, je me maquille assise par terre, face à la fenêtre, pour avoir de la lumière quoi. Donc j'ai emporté mon fond de teint, c'est le lissant perfecteur de Shiseido, qui donc est discontinué, hélas, 3 fois hélas, parce que quand même plus facile à transporter qu'une énorme bouteille en verre, et puis il fait vraiment une jolie peau. Mon anti-cerne, c'est aussi l'anti-cerne Shiseido discontinué, mais enfin, vu tous ceux que j'ai achetés ici, je devrais peut-être m'en sortir, hein, trouver un dupe. La poudre, c'est aussi de la poudre Shiseido. Attendez que je vous l'ouvre. Je vais pas réussir à vous l'ouvrir. En fait, elle est vachement bien cette poudre parce qu'elle est... Si je vais y arriver, regardez. Parce qu'elle a l'air blanche comme ça, mais en réalité, elle est... Bon, déjà, c'est un compact, donc c'est facile à transporter. Il y a une petite houppette. Et elle est, voyez, focus. Come on, you can do it, you can focus. No, you can't. Elle n'est pas blanche, elle est transparente en fait. Et donc pour faire des retouches en journée, ça rajoute pas de la couleur. Et elle n'est pas non plus aussi blanche que d'autres poudres très claires que j'ai. Et du coup on dirait pas qu'on m'a jeté un sac de farine au visage, ce qui est un peu le cas maintenant. En plein hiver ça va, mais là à cette saison il me faut les poudres blanches, ça marche plus sur moi. Donc celle-ci est vraiment géniale. Et pour voyager, en plus le poudrier est vraiment petit, on peut le mettre dans son sac, c'est vraiment cool. Le blush que je porte aujourd'hui, ah je l'avais ouvert avant, et bien évidemment ça veut pas. C'est le Dim Infusion de Hourglass qui est tellement joli quoi. C'est vraiment, il est ravissant. Est-ce qu'on va réussir? Est-ce que je vais arriver à faire Inception? Genre on me voit dans le miroir et en même temps... non, ça ne marche pas. Bon bref, il est très très joli. Donc j'ai pris celui-ci. C'est celui que j'ai mis aujourd'hui. Et j'ai pris aussi la palette Naked Flushed. Vous savez que je l'adore, en streak, qui est vraiment... cette couleur de blush, c'est un de mes blushs préférés au monde. Et je l'ai prise parce que je me suis dit, si j'ai envie de mettre du bronzer, et ben c'est hyper pratique. J'ai tout en un et en plus elle a un très grand miroir. C'est avec ça que je me maquille. Voilà. En fard à paupières, j'ai pris ma petite palette personnalisée Urban Decay. Vous savez, c'est des palettes qui sont vendues vides et on met les fards qu'on veut dedans. Alors évidemment, je ne m'en suis servi que pour faire un mini ras de coin externe hier. Parce qu'en ce moment, je suis un peu allergique. C'est très bizarre. J'ai les paupières ultra sensibles, comme si j'avais des allergies un peu en permanence.
Et je peux porter que du mascara quoi, donc c'est un peu chiant. Dès que je mets quelque chose sur mes yeux, ça me gratte. Donc je l'ai prise pour si jamais j'avais vraiment envie de me maquiller, mais pour l'instant je l'ai pas fait. Donc ici c'est Sin et ça c'est Blackout, et les deux autres je me souviens plus, il y a Dark Horse et je sais pas quoi. Enfin c'est mes fards préférés quoi. Voilà, c'est pareil, il y a un très grand miroir et elle est géniale cette palette. J'adore le packaging, c'est tellement joli quoi. Voilà, mon mascara, bah, c'est le Catrice, hein, forcément. What else? J'ai mon recourbe cils MAC. J'ai mon bébé mascara Clinique, qui est vraiment bien. Je suis en train de me dire que je le préfère sans doute au Marc Jacobs, parce que le Marc Jacobs, ou alors c'est qu'il est en fin de course. Et je sais pas, il me gratte un peu les yeux, il s'effrite un peu, alors que celui-ci, non, il est vraiment bien. J'en ai déjà racheté 2 là, chez Sephora, parce qu'il est beaucoup moins cher ici qu'en France, donc j'en ai déjà racheté 2. Pour les sourcils, j'ai donc mon truc Make Up For Ever, qui est complètement génial. Et pour le fixer, j'ai pris le gel transparent Estée Lauder, qui est top. Est-ce que je vous ai tout dit? Bah oui, j'ai pris des rouges à lèvres Bobbi Brown que je n'ai pas utilisé, donc, hein, puisque je suis avec mes Urban Decay, et aujourd'hui, c'est un mat que j'ai mis aujourd'hui. Il s'appelle Stark Naked. Ça ne focus pas. Voilà. Voilà, je vous ai tout dit. Je ne sais pas encore exactement ce qu'on va faire ce matin. Attendez, je vais retourner la caméra dans l'autre sens, mais je vais pas vous faire le coup du mal au cœur, pas de panique. Vous voyez ce rouge à lèvres comme il est joli? Vachement beau, hein? C'est un nude, les nudes sont hyper beaux, quoi. J'en ai mis, enfin j'ai commencé à sélectionner mes préférés, il y en a au moins 5 ou 6, dans ceux que j'ai swatchés, hein, parce que j'en ai swatché 10 maximum, donc... oui, donc ce matin, il est possible qu'on aille faire un tour au Sephora de Soho, parce qu'on n'a pas trouvé tout ce qu'on voulait hier à l'autre. Et cet après-midi, on a un shooting pour un lookbook. Je vous expliquerai plus tard, c'est un truc, c'est assez cool quoi. Donc voilà, je vais voir où en sont tout le monde, grâce à notre petit groupe WhatsApp qui nous permet de communiquer facilement. C'est hyper pratique ce truc, je n'utilisais jamais WhatsApp avant, mais je comprenais rien. Et alors, mais vraiment, mais c'est génial quoi. Vraiment génial, surtout à l'étranger. Je suis désolée, j'arrive pas à... J'ai tellement de mal à pas regarder l'écran de contrôle, ce truc qui est au-dessus là, c'est tellement bizarre. Donc voilà, donc je suis dans une forme éblouissante. Je crois que je n'ai jamais été aussi en forme dans un voyage à jet lag, c'est étonnant. Voilà, je vous tiens au jus pour la suite. J'adore les drugstores. Je vais faire plein de provisions de vitamines, de machin, de mélatonine, de tas de trucs de ce genre. J'adore ça, j'adore ça, j'adore ça. Je pourrais y passer des heures, je suis complètement hystérique. Non mais je vous dis, j'adore. Regardez. Je suis comme une hystérique, je pourrais tout acheter en triple exemplaire. J'adore, il y a tout quoi. J'adore ça, j'adore ça, j'adore ça, j'adore ça. Du déodorant, génial. Je vais voir, oui, le Dove original, je vais m'en prendre plein. Il va y avoir des tailles voyage en plus, ils ont des tailles voyage dans ces trucs là. Oh, trop bien, trop bien, trop bien. Ça sent mauvais pour la carte bleue tout ça. Ça c'est ce qu'on voit juste depuis l'hôtel. Je suis devant l'hôtel là, je sors de la pharmacie, enfin du drugstore, où évidemment j'ai cassé la banque, hein. Et voilà, c'est la vue très typique du sud. Voilà, je vais aller rejoindre mes amis pour une virée vers le nord de l'île. Alors, vu qu'on n'a pas trouvé tout ce qu'on voulait au Sephora d'hier, on est venu à celui de Times Square parce qu'il y a vachement de trucs. Et puis, Sarah est jamais venue à New York, donc il fallait qu'elle voie ça. Regardez là, je fais du Inception. Wouh, photobombing, photobombing. Voilà, fallait quand même qu'elle voie Times Square. C'est emblématique. Allez, Sephora, nous voilà again. Un petit tour d'horizon quand même. Oui, alors là tout de suite, c'est pas la même taille, hein. Je peux vous dire que les présentoirs, il y a tout quoi. Tout ce que j'ai pas trouvé hier, j'en ai déjà trouvé une partie. Ça va faire mal encore. Ouh, ça va faire mal, ça va faire mal. Qu'est-ce que j'ai vu là, par là? Ah oui, Burberry. Il y a un phare Burberry qu'il faut absolument que je trouve. Oui, alors ok, on le voit très peu, mais là, vous voyez au milieu, c'est le Chrysler, c'est mon building préféré. J'adore, il est tellement joli. Voilà, j'ai dû zoomer pas mal hein, pour vous le montrer. Ouh, parce qu'autour, autour c'est la fête foraine. Hein. My God! Donc là on attend un Uber pour retourner à l'hôtel, manger un morceau et repartir. Et revoilà la fine équipe, prête à déjeuner.
Voilà, on va ensuite partir pour une activité spéciale que nous vous montrerons. Et voilà, on déjeune à l'hôtel. Voilà, voilà. Voilà, donc on est ici pour faire un shooting. Les 100 blogueurs youtubeurs avec chacun une couleur de rouge à lèvres, en fait. Et regardez qui je viens de trouver. Look who I found here. Hey Claire. Je suis tellement contente, c'est extraordinaire, tout le monde est là. It's amazing, everybody's here. So, Okay, look. voilà, donc on va toutes nous maquiller, nous accessoiriser, tout ça, faire un shooting. Voilà. Voilà, c'est parti. Et je vais porter un rouge orangé qui s'appelle Crash. Ooh, beautiful, bright orange. I love that. That's amazing. Yeah, do you like it? It's like a pretty Barbie pig. Yeah? What? I'm just like, you have a big body. Say okay? I don't know. There's so much going on. Oh, wait, here's Yeah, that's funny. Yeah, I like it. Yeah, it's kind of fun. You got a fun one. Yeah, that's fun. Yeah, some people got like sad or something like that, or ex-girlfriend, and they'd be like, Okay. well, this is kind of I'm a so fun. happy because I have quite a bad temper, so it's probably... Oh yeah. Let me just do a couple test shots, Yeah, of course. just to see how it reacts. You might need to come off of it a little course. bit. Yeah. Yeah, for And more over the light. faces. Yeah. Yeah. Now you less light on the wall, more light on you. Okay, cool. So just like, there you go. Awesome. Really, really good. Stop, I have no inspiration. I mean, you can just like back and forth, like you can even just like run mad, like shooting at the camera. Okay. Yeah. Awesome. So good. Really, really, really good. Yeah, it's like kind of mad, like straight stare in the camera. Perfect. This shot is real quick. Cool. Yeah, keep on, just keep doing it. Really, really, really great. Awesome. So good. So good. Let's try something where you're just like standing on your arms crossed, maybe. Just like, yeah. Just go straight in the Your battery's not, your flash is flash on go. Okay, 1 second. Quelques mots, Hélène? J'adore. Ma vocation, c'était d'être mannequin rouge à lèvres en vrai. C'est canon. Il fait beaucoup moins froid qu'hier soir. Okay, so same thing. So the thing we wanted to do is like we have a bunch of cables that we're running an hour down. We would take out
Voilà, c'est fait. On a fait des photos et alors c'est génial parce que déjà j'ai un rouge à lèvres. Vous voyez, orange, rouge orangé qui est mat, qui est juste à mourir, que j'avais pas repéré dans ma boîte géante encore. Hein. Et il s'appelle Crash et du coup l'inspiration c'est genre comme ça. Et du coup on a fait, enfin le photographe est trop sympa et hyper encourageant et tout, donc on a fait plein de photos genre où j'ai l'air hyper méchante et tout et j'adore quoi, j'adore. Et voilà, je vais devenir mannequin lèvres, c'est ma nouvelle carrière, je suis trop contente. Oh, c'est vraiment, mais c'est top tout ça. Voilà, je vais voir où en sont mes copines, pardon, j'arrête pas de regarder cet écran, c'est pas facile, peut-être si je le mets comme ça, ah oui si je le mets comme ça c'est plus facile. Je vais aller voir où en sont mes copines et c'est vraiment, mais le mec est tellement bon, il a un matériel de sublime qualité, les photos sont mais à tomber par terre quoi, j'ai vu sur l'écran. Et en fait ce qu'ils vont faire chez Urban Decay, c'est que ce qui est prévu, c'est de faire un lookbook avec 100 photos pour les 100 couleurs de rouge à lèvres, chacun porté par une youtubeuse ou une blogueuse ou quelqu'un du monde entier qu'ils ont fait venir, et donc de faire un lookbook avec ça qui sera, alors il sera en ligne sur une appli qui permet d'essayer virtuellement les rouges à lèvres. Donc évidemment je vous mettrai tous les liens dès que je les aurai, dès que ce sera en place et tout et tout. Et donc voilà, moi petite Hélène Le Gastelois de Paris, je vais incarner le Crash. Donc vraiment, mais c'est trop cool quoi, je suis hyper contente. Voilà, et ma veste vient de chez Zara, tout simplement. Me revoilà. On a eu un super dîner dans un resto qui s'appelle le Waverly Inn, il me semble. Je vous le noterai. Le cadre est tellement, mais tellement mignon, c'est hyper nature, c'est trop chou. Bon, les serveurs sont pas tellement aimables, on s'en fout, ils font bien leur boulot. La bouffe est sublime. Et le mac and cheese, mon dieu, mais juste celui de l'autre jour, mais enfoncé totalement. Une espèce de sublimité absolue avec de la truffe. C'était hyper sympa. On a fêté l'anniversaire de Maxence. Enfin voilà, et c'est marrant, ça m'est jamais arrivé. Enfin, c'est pas que je fasse des voyages de presse toutes les 5 minutes, hein, j'en fais très peu, mais ça m'est jamais arrivé jusqu'ici. Là, je suis triste de partir demain, quoi. On fait un groupe tellement sympa, c'est tellement chouette. Voilà, j'ai pas du tout envie de m'en aller. Enfin, en même temps, on a encore toute la journée de demain pour se balader, faire des trucs ensemble et tout. C'est une journée complètement libre, hein. On reprend l'avion le soir. Donc vraiment, c'est une super bonne soirée. J'ai pas du tout vlogué au resto parce qu'il y avait écrit sur la carte photo interdite dans notre resto. Alors j'en ai fait quand même avec mon téléphone évidemment, hein. Mais et je me suis fait engueuler d'ailleurs. Mais du coup j'ai pas du tout filmé quoi que ce soit parce qu'ils avaient l'air méchamment psychorigides là-dessus. Dieu merci, la bouffe était sublime. Donc voilà, donc maintenant bah, je vais aller, maintenant que j'ai une connexion, je vais aller vérifier un petit peu tout. Enfin, sachant qu'il est un peu le milieu de la nuit en France, donc il ne doit pas se passer des milliards de trucs, mais... Et puis ensuite, je vais aller dormir. Dans mon lit sublime. Les lits sont tellement confortables dans cet hôtel. Je n'ai jamais vu ça. Jamais. Je n'ai jamais vu des lits si confortables. C'est extraordinaire. C'est donc l'hôtel The Roxy. Je vous noterai ça aussi. Je vous noterai le nom de l'hôtel et des restos où on est allé. Parce que c'est vraiment... Bon, c'est pas des restos donnés, hein. C'est L'Oréal qui paye, hein. Donc voilà, on n'a pas trop de problèmes de ce côté-là, mais c'est des très très bonnes adresses, parce que Ludo et Astrid, ils connaissent très bien New York, ils connaissent bien les trucs complètement hors des sentiers touristiques et tout, et donc ils ont des super adresses, quoi. Voilà, donc bien écoutez, je vous souhaite une bonne nuit, et on se retrouve demain matin avec probablement une bonne petite séance de shopping. La dernière, heureusement, parce que... Ciao. Oh, hello guys. Nous sommes donc vendredi matin. On a la journée ici et on part ce soir, ici à New York. Donc ce matin, il faut qu'on fasse nos valises. Toujours très sympa après avoir un petit peu craqué dans les boutiques. Je ne sais pas si tout va tenir. Je vais vous montrer où on en est pour le moment. Alors, l'énorme bonne nouvelle,
c'est que le coffret de rouge à lèvres tient dans ma valise. Enfin, il tient tant qu'elle est ouverte. Il a l'air de tenir en largeur. Ça va être juste, mais ça a l'air de tenir. Bon, de l'autre côté, c'est un peu plein. Hein. Ça, c'est le sac de tout ce que j'ai acheté en drugstore. Bon, je vous ferai pas de haul là-dessus parce que c'est surtout des médicaments, des trucs comme ça. Pas, vous voyez, il n'y a pas de chauffant pour le dos. Enfin, c'est pas passionnant. En revanche, j'ai un sac Sephora bien rempli là. Hein. Oui, oui, oui. Voilà. Et en fait, il reste encore plein de fringues à mettre dedans. Donc je ne sais pas s'il va falloir que je m'asseye dessus pour la fermer. Je serais un peu embêtée de le faire parce que j'aurais quand même peur d'abîmer la palette, enfin le coffret de rouge à lèvres et puis les achats, c'est faux, tout ça. Hein, mais enfin je ne sais pas très bien comment ça va se passer. Je vous tiendrai au courant plus tard. Bon, alors ce matin j'ai décidé de prendre des pancakes et des fruits. Sauf que voilà, mes amis ont pris des œufs bénédicts et je regrette un peu, je dois dire. Hein. Je suis un petit peu jalouse, les gars. Non, 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 il faut que j'ai faim pour manger chez Katz à midi, donc voilà. Je pense qu'avec ça, je vais être bien. Bon, alors les enfants, je suis avec Maxence sur le Facebook d'Urban Decay. Et je dois dire que je suis assez fière, parce qu'il a mis nos trois photos. La mienne, celle de Sarah et celle de Sana. Et elles sont sublimes, hein, celle de Sarah et Sana, vraiment, elles sont à tomber par terre. Mais vous avez dit que c'était moi qui avais l'air la plus bad sur la photo, et c'était le but de cette photo. Donc je suis assez fière de moi et je vais déclarer que je suis une méga badass et désormais je ferai toutes mes photos comme ça pour mon blog. Voilà, donc merci Urban Decay d'avoir fait sortir la badass girl qui est en moi. Bien, c'est le moment de vérité. Est-ce que je vais réussir à la fermer? Je vais essayer de vous poser sur un meuble pour que vous voyez en même temps. Bougez pas, on va essayer comme ça. Et si je me mets là, voilà. Là, on devrait voir. Comme ça. Ok, c'est parti. Oh mon Dieu. Heureusement qu'on a droit à 30 kg de bagages. Parce que, est-ce que je suis bien dans le champ? Je vais vérifier si je suis dans le champ. Parce que j'ai évidemment pas retourné l'écran. Ah non, mais attendez, j'hallucine. Elle ferme toute seule. Elle ferme toute seule. J'ai jamais vu ça. J'ai évidemment mis mon pèse. Oh putain. Oh le poids du truc. Oh bon sang. J'ai évidemment. Elle fait au moins 30 kg. J'ai évidemment laissé mon pèse-valise dedans. Je ne sais pas ce que vous voyez, c'est un petit peu embêtant. Attendez. Voilà. J'ai évidemment mis mon pèse-valise dans ma valise, donc je ne sais pas combien elle pèse. Ce sera la surprise jusqu'à l'aéroport, sachant qu'à l'aller, il faisait 18,5 kg déjà. Donc là, vu que j'arrive à peine à la soulever, un bon 30 je pense. Hein? Heureusement que ouais, sur cette compagnie-là, on a droit à 30 kg. Parce que, mais bon. Mais en tout cas, c'est fermé, avec le coffret à rouge à lèvres qui est dedans. C'est pas mal, non? Bonne étape. Maintenant, je vais apporter tout ça au check-out. Et je sais pas si on va réussir à sortir dehors. Je vais vous montrer comment c'est dehors. Voilà. Pardon. C'est-à-dire qu'il tombe des hallebardes horizontales. Hein, donc c'est pas très engageant. On ne sait pas vraiment ce qu'on va faire. Hein. Peut-être on va rester toute la journée à l'hôtel à boire des cafés en discutant. Parce que, ouh, my god. Je vous dirai ça plus tard. Enfin, la partie valise, c'est quand même un gros soulagement. En dehors du poids qui reste inconnu. Alors, nous voilà en route pour Victoria's Secret, où tout le monde veut acheter des tas de culottes. Eh ben oui, qu'est-ce que vous voulez, hein, c'est que tout le monde porte des culottes après tout. Voilà, donc on va aller sur Broadway, faire un petit tour par là, tous les quatre. Miraculeusement, il ne pleut plus. On a quand même pris des parapluies, mais voilà. C'est la mission de la matinée. Tadam, tadam. Oh, regardez ces petits immeubles, comme ils sont cute. This is so New York. Youhou! À l'entrée de chez Victoria's Secret, il y a tous les mecs que leurs nanas ont traîné là de force, qui se font chier comme des rats. Voilà. Et il y a moi. Clairement, je ne suis pas chez moi ici. Hein. C'est wow, pas mon style. C'est intéressant d'être rentré une fois, à savoir qu'on ne reviendra plus jamais. Ouh là là là. De toute façon, ils n'ont pas ma taille. Hein. Ah, rien que ça. Voilà, voilà. C'était la grande découverte du jour. Il ne deviendra pas un favori, je pense. Mais les mecs, c'est tellement drôle. Ils sont tous là sur leur téléphone, absolument désespérés, en attendant leur copine qui achète des machins fluorescents.
sociologiquement très intéressant. Alors, après avoir déjeuné chez Katz, on fait une petite pause café. C'est la pause café Instagram parce que, vous voyez, c'est super Instagrammable tout ça, quoi. Donc voilà, les blogueuses en action. Tada, tada, tada. Voilà, c'est la fin du voyage déjà. Bon sang, qu'est-ce que ça passe vite. On a bien cavé aujourd'hui, hein. On s'est bien baladé dans Sceaux, partout. On a déjeuné chez Katz et tout. Voilà, puis on boit un petit verre avant d'aller reprendre notre avion. Parce que c'est déjà l'heure. Donc je pense que je vais... Pardon, faut que je regarde cet objectif, bon sang. Je pense que je vais arrêter là, parce qu'après on va être dans le taxi, puis à l'aéroport, passer le contrôle, tout ça. Enfin, pas forcément le truc le plus passionnant de la Terre. Donc voilà, c'était top. C'était vraiment un focus. Merci. Petit ongle un peu sympa peut-être. C'était vraiment super voyage. Enfin, vraiment génial. Vraiment un groupe trop sympa. On s'est hyper bien entendu. On a fait plein de trucs hyper chouettes. On a mangé délicieusement tout le temps, énormément, vachement. C'était top. On fait beaucoup trop de shopping en très peu de temps, d'une façon extrêmement efficace. Donc merci Urban Decay, hein. Je pense que c'est quand même un peu le plus important. Et ouais, c'était vraiment cool. Et puis on rentre chez nous, pas mal de rouge à lèvres, hein. Ça c'est pas de le dire. J'ai hâte qu'ils sortent en France et que vous puissiez les essayer. Vous verrez, il y en a qui sont vraiment, mais les finis sont vraiment top. Bref, cette fête de lancement, mais c'était... Et le shooting, ah oui, j'ai trop hâte que vous voyez ça aussi. Le shooting qu'on a fait, nos photos, à quoi elles vont servir et tout ça, j'ai hyper hâte de vous montrer ça. Voilà, donc... voilà. Salut les filles et les garçons, à la prochaine.